Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve enfin pour la vidéo sur les produits terminés. Donc j'ai tout mon bac qui est rempli de produits qu'on a terminés. J'ai des produits qui sont qu'à moi, j'ai des produits qui sont à ma soeur, j'ai des produits qui sont à ma mère. Je vais vous dire en fait, mais en général les produits que je compte dans les produits terminés du compte de l'année, c'est uniquement les produits que j'ai terminés moi en fait. Ou alors par exemple les gels douche qu'on termine en famille, etc. Et leurs produits à elles, je le compte pas dans les produits terminés de l'année en fait. Donc bah écoutez, je vais vous présenter tous les produits de la façon dont je les pioche. Il n'y a pas d'ordre parce qu'en fait c'est trop compliqué, il y en a vraiment beaucoup trop. Parce que là il y a des empties de mars-avril, je vais y arriver. Donc il y a quand même vraiment pas mal de produits. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. J'ai attaché ma frange mèche là parce qu'elle est assez désordonnée aujourd'hui, elle veut pas du tout se mettre comme il faut. Donc le premier produit que j'attrape c'est un gel douche à la pêche de chez Emma comme ça, qui m'a été envoyé par Chanez. Moi j'ai pas de Emma par chez moi, donc du coup dans tous les cas c'est pas un produit que je pourrais racheter. Mais j'ai trouvé qu'il sentait hyper bon, qui plus est vous avez quand même une bonne quantité de produits à l'intérieur. C'est un format qui fait 500 ml, donc vous en avez pour un moment. Et celui-ci je sais qu'elle me l'avait envoyé aussi au multifruits je crois il me semble, qui a l'air hyper bien aussi mais qu'on n'a pas encore entamé. En tout cas celui à la pêche sent très bon pour les gens qui aiment la pêche. Marine, c'est pour toi. Et je l'aime vraiment beaucoup mais je pourrais pas racheter. On a terminé de la mousse micellaire de chez Evoluderm comme ça. Ça fait un moment qu'on l'avait chez mes grands-parents parce qu'en fait on n'est pas tout le temps chez eux, donc du coup c'est un produit qui nous a duré vraiment longtemps. C'est une bonne mousse pour le visage, cependant je trouve qu'une fois sur le visage, de temps en temps, si jamais votre visage est trop chaud par exemple, la mousse en fait se désintègre complètement et du coup vous êtes obligé de réhumidifier et ça ne revient pas en format mousse, c'est vraiment un format hyper bizarre. Donc celle-ci je la rachèterai pas. Personnellement j'ai pas vu en plus de plus grand effet que ça. Ils disent qu'elle nettoie, démaquille et purifie. Honnêtement je suis pas sûre qu'elle démaquille, mais en tout cas pour nettoyer elle fait le taf, mais j'ai pas spécialement trop aimé donc je rachèterai pas. Le shampoing volume extra de chez Label qui est comme ça. Alors je sais pas si c'est la première fois qu'on le prend celui-là ou si on l'avait déjà testé. Quoi qu'il en soit c'est un bon shampoing à alterner évidemment parce que sinon votre cuir chevelu s'habitue et du coup vous avez plus vraiment d'effet. Effectivement il donne un peu de volume, ne vous attendez pas non plus à avoir vraiment une chevelure incroyable avec ce shampoing-ci, mais ça reste tout de même un bon shampoing. Je pourrais racheter puisque voilà, il convenait plutôt bien à mes cheveux. Après en shampoing je rachète un peu tout et n'importe quoi, vous savez, j'ai tendance à tester dès que je peux tester des nouvelles choses, mais sinon je rachète assez souvent les mêmes. Comme par exemple ce ultra doux de chez Garnier qui est à l'avoine, qui est très souvent en fait en promo beauté, que ce soit Super U ou Intermarché, c'est là qu'on l'achète et c'est un shampoing que je trouve somme toute assez basique, qui est censé hydrater, apaiser et protégé. Voilà, il fonctionne pour nettoyer les cheveux. Après moi j'ai pas tant de résultats que ça avec celui-ci. On le rachète souvent parce qu'il est souvent, comme je vous dis, en promo beauté. J'ai terminé mon talc de chez Pommette qui est un talc comme ça. À l'intérieur vous avez 200 grammes. Alors, je m'en sers en tant que poudre l'été quand je me maquille pas, ou pour repoudrer en journée si j'ai envie de repoudrer, ou pour tout ce qui va être chaussettes en silicone qui en fait ont tendance à coller quand il commence à faire chaud, etc. Donc je m'en sers en fait pour venir appliquer sur des matières collantes pour les décoller. Et c'est un truc que je rachète assez souvent parce que vous avez une très grande quantité pour pas hyper cher. Je sais que normalement le talc c'est pas recommandé pour utiliser sur le visage. Maintenant chacun fait ce qu'il veut. Moi je l'utilise sur le visage, j'ai pas de problème. Vous faites ce que vous voulez. Je vous incite pas spécialement à le faire et je vous incite pas à ne pas le faire. Vous faites ce que vous voulez. J'ai fini une petite pochette comme ça de Cicatril. Je l'ai mis dans les produits terminés comme ça parce que je devais vous en parler. Mon doigt est totalement revenu, donc c'est pas grâce au Cicatril, c'est grâce à un autre produit. Mais je sais qu'avant j'utilisais ça sur mes boutons, enfin sur mon acné là, mes cicatrices entre guillemets qui sont en train de se faire, et ça fonctionnait hyper bien. C'est pas si c'est recommandé pour utiliser sur le visage non plus, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais je l'ai utilisé sur mon pouce et ça a plutôt bien fonctionné, même si c'est pas ce qui m'a permis de résorber entièrement le problème. J'ai utilisé une essence de chez Isntree qui est en fait à la noisette et aux AHA qui est comme ça. Donc c'est un petit format que j'avais eu sur YesStyle qui est arrivé presque vide, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas mis longtemps à l'utiliser et j'ai pas pu voir beaucoup d'effets. Ils m'ont renvoyé un format rempli et que je suis en train d'utiliser actuellement. C'est un bon produit je pense, mais j'ai pas pu plus le tester que ça comme je vous dis, parce qu'en fait déjà c'est un petit format donc c'est pas pratique pour tester, et en plus de ça c'est vraiment un format qui est arrivé qui était là quoi, donc voilà, j'ai pas spécialement d'avis sur celui-ci. Je termine mon deuxième flacon, peut-être j'aurai un avis définitif une fois que j'aurai terminé ce flacon là. Apparemment des retours que j'ai pu en voir sur les réseaux sociaux, c'est quand même une bonne essence exfoliante qui fonctionne bien sur la peau quoi, mais moi actuellement j'ai pas spécialement d'avis étant donné que je n'ai pas plus testé que ça vu la quantité qu'il y avait
avait dedans. Ensuite un autre shampoing, c'est le volume plus Air Boost de chez Pantene Pro 5, je crois que c'est la marque. J'avais trouvé ça au Portugal et en fait j'avais grave aimé. On a 250 ml dans cette quantité-ci de flacons et franchement je trouvais qu'il volumisait grave les cheveux. Comme toujours au début ça fonctionne mieux puisque en fait vous avez le cheveu qui n'est pas habitué au shampoing, mais franchement celui-ci fonctionne vraiment bien, je l'aime beaucoup et je pense que je le reprendrai quand on ira au Portugal. Alors je crois qu'il existe en France mais je sais qu'au Portugal il y a en tout cas, donc je pense que je le reprendrai quand j'irai là-bas. Ma soeur a terminé un flacon du Matte Finish Foundation de chez Max & More. J'ai terminé le mien mais je crois que moi c'est au mois de début mai, donc du coup il est là-bas, je le vois. C'est vraiment un super bon fond de teint qui coûte pas très cher. On est sur du 1,99 je crois le fond de teint. Il dure très longtemps, le seul truc c'est qu'il est jamais en magasin. Donc si vous le voyez, prenez-le, faites-moi confiance, il est vraiment très bien. Elle l'a beaucoup aimé, elle l'a racheté et c'est en fait un fond de teint qui a une couvrance qui est moyenne. Je l'avais testé en vidéo il me semble, donc si jamais je retrouve je vous mets la vidéo dans le petit pour que vous puissiez voir ce qu'il donne. Et il a un effet qui est vraiment très joli, qui est pas très plâtre sur la peau, qui a un fini vraiment entre le mat et le glow, mais genre vraiment le glow hyper naturel. Il est très bien, je l'aime beaucoup pareil et moi je vais le racheter, enfin je l'ai racheté déjà mais je le rachèterai à l'infini je pense parce qu'il est très bien. J'ai fini aussi le More Than Concealer de chez L'Oréal de la gamme Infaillible. Moi c'est la référence 324 si vous voulez savoir. C'est un très bon anti-cerne que j'utilise très souvent. Là c'est les versions classiques, je crois qu'ils ont fait une version jumbo qui est encore plus grande. C'est vraiment des anti-cernes que je trouve excellents parce qu'en fait ils dupent complètement les tartes avec cet effet moins asséchant que le tarte peut avoir et surtout beaucoup moins cher puisqu'il fait moitié prix du tarte. Du coup en quantité si je peux trouver c'est 11 ml, je crois que tarte c'est 12 il me semble, mais ils sont vraiment très bien pour le prix, je vous le recommande. Un petit shampoing anti-pollution de chez Yves Rocher, alors je crois qu'il n'existe plus celui-ci, je l'avais eu il y a hyper longtemps. J'ai pas eu spécialement d'effet spécifique sur mes cheveux, donc ça c'est pas un produit que je rachèterai particulièrement parce que j'ai pas vu d'effet sur moi. La brume florale de chez My Little Beauty, je crois que c'est, ça c'est Kat qui me l'avait envoyé. En fait c'est une brume et à l'intérieur vous avez des pétales de calendula, je crois que c'est, il me semble, si je me trompe pas. C'était en fait un spray rafraîchissant pour le visage. Il y avait un effet rafraîchissant qui était hyper agréable. Maintenant c'est pas un produit que je vais racheter parce que ce genre de produit là, moi j'utilise les Mario Badescu que j'aime vraiment beaucoup. Mais c'était quand même hyper cool de découvrir et le format est très sympa je trouve. Vous avez 100 ml. Encore et toujours un Aquafresh comme ça. Je sais pas si j'en ai pas d'autres. Dans tous les cas si j'en ai d'autres je vous les montrerai plus tard. Mais l'Aquafresh c'est vraiment le genre de truc qu'on termine à foison, donc voilà, c'est ce qu'on prend en général. Il n'y a pas de spécificité spéciale due à ce dentifrice là, il nettoie juste les dents quoi, il laisse une haleine fraîche quoi. Ma mère a terminé l'huile pour le corps aux huiles de Buriti et de Babassu qui est comme ça de chez Baija. Elle a beaucoup aimé et en plus l'odeur sent vraiment hyper bon, ça sent merveilleusement bon. Et en fait les huiles pour le corps, moi c'est pas des trucs que j'utilise, je sais que Chanez, celle-là c'est Chanez qui me l'a envoyé. À la limite les huiles pailletées pour l'été oui, mais là c'était vraiment juste une huile pour hydrater un petit peu le corps. Moi c'est pas des textures que j'aime bien, mais elle a beaucoup aimé, elle a vraiment beaucoup apprécié l'odeur. Potentiellement pourquoi pas racheter, mais je crois qu'elle en a en backup il me semble. Pas de cette senteur mais elle en a en backup. La douche énergisante aux fruits du dragon de chez Tahiti, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette senteur-ci. Déjà de base moi le fruit du dragon c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je vous en parle assez souvent. C'est vraiment un fruit que je trouve absolument incroyable, qui a une odeur à tomber, genre vraiment c'est incroyable. Et ce gel douche là était hyper bien, il avait vraiment une odeur très sucrée et ça sentait vraiment le fruit du dragon quoi, donc celui-ci je rachèterai pour sûr. Un démaquillant pour les yeux waterproof de chez Label, donc c'est celui-ci, c'est celui que je vous présente relativement souvent. Franchement je le rachète tout le temps et je le présente je pense à chaque vidéo terminée, enfin en chaque vidéo produit terminé j'en ai un, j'en ai peut-être même un deuxième qui se balade, mais ils sont vraiment très bien parce que le rapport qualité quantité prix est très intéressant. Ensuite un fond de teint que moi j'ai terminé cette fois-ci, c'est le Superstay Active Wear 30 heures de chez Maybelline, qui est un fond de teint que j'avais déjà terminé. Là c'est pour moi que je vais dire ça, c'est la teinte 03. La première teinte que j'avais terminée c'était la teinte 01 qui était trop claire et la teinte 03 est encore trop claire, donc il faut que quand je le prends la prochaine fois je prenne peut-être la teinte 05, je verrai, mais en tout cas je l'avais acheté pendant les promos beauté Super U il me semble et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il a un fini mat sur la peau sans être asséchant, on a vraiment une texture qui est très modulable, qui se travaille aussi bien au pinceau qu'à l'éponge. Après il reste pas mat toute la journée sur ma peau, mais j'ai la peau très grasse comme je dis toujours. C'est très rare que je trouve vraiment des produits qui me maintiennent la matité sur la peau, même jamais arrivé il me semble. Donc
voilà, j'en tiens pas rigueur sur ça, à part ça il est très joli, il a vraiment un très très bel effet sur la peau, pas trop couvrant, il fait pas d'effet de matière et je l'aime vraiment beaucoup, donc celui-ci je rachèterai mais juste en une autre teinte qui me correspondra mieux. Ma soeur a fini l'anti-cerne de Max & More. Alors ça c'est moi qui lui ai passé. Au départ je l'aimais beaucoup et en fait au final il s'est avéré que il m'assèche trop le contour des yeux. J'ai la voix qui part, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais en gros il m'a séché trop le contour des yeux, donc je lui ai passé et elle l'a terminé. J'ai du backup, je lui ai passé, j'en avais 3 je crois et là je lui en ai passé un autre et moi je l'aime pas du tout, mais elle l'aime bien, donc écoutez, elle le rachètera, moi pas. Le sérum niacinamide et zinc de chez La Saponaria je crois, c'était Chanès qui me l'avait envoyé aussi. La texture était pas mal, l'odeur j'aimais pas trop, par contre c'était censé être séborégulateur, ça n'a pas fonctionné sur moi. Comme je vous dis tout le temps, moi j'ai une peau qui est vraiment assez particulière, donc tout ce qui va être matité, régulation de sébum et tout, c'est très rare que j'ai vraiment d'effet sur ma peau, mais en tout cas celui-ci en texture il était cool, en effet il était sympa, et ce qui m'a aidé à avoir moins de boutons, je sais pas trop parce que c'est vrai que maintenant les boutons j'en ai que très peu, et en tout cas c'était cool de le tester mais je le rachèterai pas. Le parfum Mademoiselle Rochas de chez Rochas comme ça, de parfum quoi, franchement je me rappelle pas ce que j'en ai pensé, mais les parfums c'est surtout pour terminer ce que j'ai chez moi parce que j'en ai vraiment beaucoup, mais je rachèterai pas en grand format. Le spray Matte Fix de chez Makeup Obsession, c'est mon spray préféré vraiment de tous les temps. Le seul truc c'est que apparemment il n'existe plus parce que sur le site de Révolution il était en discount et il est plus jamais revenu en stock, donc je suis un peu dégoûtée parce que vraiment celui-ci matifiait vraiment très très bien. J'ai acheté de chez Révolution tout court pareil le Matte Fix, sauf que ça n'a rien à voir, il est vraiment beaucoup moins bien. Là par exemple je l'ai utilisé et je brille déjà alors que j'ai fini de me maquiller il y a 10 minutes. Celui-là il était vraiment hyper matifiant, je l'aimais vraiment beaucoup et je suis vraiment déçue qu'il le fasse plus. Je vais surveiller quand même au cas où un jour il vienne à revenir et si c'est le cas j'en prendrai plusieurs, mais c'est vraiment le meilleur spray que j'ai pu tester en tout cas en termes de matité. Ma soeur a terminé également du coup cette crème pour le visage, alors c'était chez Action, c'est de la marque The Beauty Depth. Ça fait hyper longtemps qu'elle l'a pas utilisée et honnêtement elle l'aimait bien en tout cas à l'époque. Maintenant c'est plus une crème qui se fait en magasin, on l'a plus jamais retrouvée. Je crois qu'ils l'ont changé, ils en ont fait une autre version qui est un peu plus verte, je crois qu'elle l'a acheté d'ailleurs, mais elle avait beaucoup aimé cette crème-ci mais elle pourra pas la racheter du coup. Ça c'est un produit que m'avait passé Audrey, c'était de chez Action aussi, c'est un petit roller comme ça pour les yeux en fait. Je l'avais amené chez mes grands-parents pour pouvoir l'utiliser et en fait j'aime pas du tout ce produit là, dans le sens où c'est que vraiment je trouve que le produit contour des yeux sent vraiment pas bon. J'ai essayé au maximum de l'utiliser mais franchement je pourrais pas le terminer du coup parce que j'aime vraiment pas l'odeur, ça me dégoûte, donc du coup j'ai pas envie de me forcer plus que ça, donc je m'en sépare malheureusement et je rachèterai pas. Un gel douche baie délicieuse de chez Yves Rocher comme ça, c'est le format 500 ml, 400 ml, les grands formats. C'est une senteur que j'ai bien aimée, après je vous dis toujours la même avec ces formats là chez Yves Rocher de senteur de Noël, c'est chaque année les baies rouges, baies sucrées, baies délicieuses, je ne sais quoi, c'est un peu fatigant à force, je voudrais des senteurs différentes, comme on avait pu avoir une année par exemple poire chocolat qui était incroyable, là c'est basique, ça sert à se laver quoi, mais honnêtement j'ai pas spécialement hyper apprécié ce gel douche ci, j'achèterai pas, c'est une édition de Noël qui n'existe plus. Toujours chez Yves Rocher j'ai terminé le baume à lèvres canneberge amande qui est terminé comme ça, c'était vraiment un truc qui date beaucoup. Il était en project pan et j'ai terminé en project pan. C'est des baumes à lèvres qui sont pas suffisants je trouve, ils sont bien pour venir mettre de temps à autre quand vous allez vouloir apporter un petit peu à la limite de brillance ou hydrater, mais vraiment une chouille, mais c'est pas très hydratant. Après je les achète chaque année parce que j'adore les packaging, c'est un petit peu mon kiff de l'année, de fin d'année chez Yves Rocher d'acheter les baumes à lèvres, mais je les trouve pas très efficaces. Le déodorant fraîcheur top budget à la Cologne que je vous présente tout le temps, c'est toujours un indispensable pour moi parce qu'il fonctionne sur moi pour de vrai, il sent hyper bon, il sent le frais et il coûte pas très cher, donc on rachètera. Une crème pour le visage, c'est la Clinique Moisture Surge 72 heures en petit format comme ça, c'est Chanès qui me l'avait envoyé, je l'ai trouvé très bien, je l'ai trouvé bien hydratante, la texture c'est une texture un peu gel que moi j'apprécie beaucoup, donc celui-ci j'ai bien aimé, malheureusement ça reste du Clinique et je trouve qu'en termes de prix c'est quand même assez cher, donc c'est pas un produit que moi je rachèterai en tout cas, mais j'ai bien aimé la texture et j'ai adoré découvrir ce produit. Gel douche à la fraise de chez The Body Shop que j'avais dans le calendrier de l'Avent, The Body Shop cette année qui est vegan, l'odeur sent tellement bon, franchement j'ai adoré. Le seul truc c'est que du coup je rachèterai pas parce que je crois que c'était il me semble la senteur d'hiver de cette année chez The Body Shop, et dans tous les cas j'ai encore la crème pour les mains, cette senteur ci, et franchement ça sent vraiment très bon. La fraise mais pas trop chimique, la fraise vraiment fraise et j'ai adoré ce produit là. J'ai terminé un paquet d'hydrogel eye patch de chez Look at Me, comme ça que vous trouvez chez Yes Style. Je dois avoir les paquets, les sachets
des hydrogels parmi les masques que je vous présenterai à la fin. Donc je vous montre déjà la boîte, mais j'ai terminé du coup une boîte ce mois-ci, je crois qu'il y en a 5 dedans il me semble. C'est mes préférés parce que je trouve qu'ils sont vraiment très bien, ils s'agrippent vraiment bien aux cernes et du coup ils ne glissent pas. Et ils ont un effet hydratant que je trouve très cool. Donc ceux-là je rachète à chaque fois. J'ai 2 paquets d'avance il me semble. Une petite crème pour le corps Ritual of Sakura de chez Ritual, c'est comme ça. C'est des formats échantillons que j'ai en plein de fois chez moi. Et le Ritual of Sakura c'est une de mes odeurs préférées chez Ritual. Je le trouve vraiment hyper fleuri mais pas dégoûtant, hyper doux, hyper féminin, j'aime vraiment beaucoup. Donc ces petites crèmes là je les ai encore, je crois, il me semble que j'ai encore un format, les formats au-dessus de ceux-là qui me restent à terminer, mais j'aime vraiment beaucoup. Le déo soin hydrate au lait d'ânesse bio comme ça, je trouve pas qu'il soit hyper bien. Après ça reste un déo quoi, moi je préfère vraiment le Cologne qui pour le coup fonctionne très bien sur moi. Celui-ci il a l'avantage quand même de pas avoir d'alcool et du coup quand vous venez de vous raser vous pouvez l'utiliser. Le Cologne pas du tout, c'est pas du tout la même chose, genre si vous utilisez ça vous allez brûler. Mais celui-ci il a l'avantage comme je vous dis de pas avoir d'alcool, donc de pas brûler et pouvoir être utilisé malgré le fait que vous venez de vous raser. Il a une texture lait donc qui est un petit peu douce, mais honnêtement j'ai pas vu de changement spécifique en utilisant celui-ci. Un petit échantillon du Miss Dior de chez Dior, encore une fois c'est surtout pour vider mes échantillons de parfum que j'ai en beaucoup d'exemplaires. Donc le Miss Dior est sympa mais c'est pas un parfum que j'achèterai en grand format. Le bain douche Bubblegum de chez Les Petits Bains de Provence, comme ça c'est Chanès qui me l'a envoyé également. Le format c'est un format 500 ml et c'est un format pompe. Ici on va garder l'emballage pour pouvoir remettre à l'intérieur du produit. Il sent très bon. Par contre j'avoue qu'à force l'odeur me dégoûtait parce que ça me rappelait en fait les produits d'entretien pour toilettes qu'il y avait quand j'étais à l'école avant. Et du coup à force ça dégoûtait, mais ça reste quand même une très bonne odeur de chewing-gum qui sent hyper bon. Il y a une très grande quantité à l'intérieur donc ça dure vraiment hyper longtemps. Après nous on est 4 et on prend la douche tous les jours, voire à 2 fois par jour selon le moment. Mais en tout cas ça sent très bon et j'apprécie beaucoup celui-ci. Je sais pas si je rachèterai, je verrai parce que j'ai quand même pas mal de gel douche à la maison. Un petit sachet de disques à démaquiller de chez Top Budget comme ceci, donc c'est des disques que je prends assez souvent notamment pour démaquiller les yeux. Pour le teint non parce que j'utilise des baumes démaquillants, des huiles démaquillantes etc, mais pour les yeux je suis obligée, j'ai les yeux trop sensibles pour les baumes et les huiles, mais c'est vraiment un bon petit paquet de coton où c'est que vous en avez quand même pas mal à l'intérieur donc c'est plutôt cool. Le émail diamant blancheur absolu multi-action comme ceci, je vous ai toujours dit que les émails diamants moi c'est mes dentifrices préférés, alors pas utilisés en continu, c'est vraiment des dentifrices que j'utilise on va dire peut-être une fois tous les 3 mois, voire même des fois à monter jusqu'à 6 mois parce qu'en fait ils ont quand même une très forte concentration qui peut abîmer l'émail des dents je trouve en tout cas, donc c'est vraiment pas un truc que je fais tout le temps. Maintenant de temps en temps c'est vrai que moi il fonctionne très bien sur moi, il me laisse les dents très blanches et j'apprécie beaucoup. Donc celui-ci je crois que c'est dans les derniers qui sont sortis, il me semble que le tout dernier c'est le orange mais je suis pas sûre, mais en tout cas celui-ci je l'apprécie beaucoup et je rachèterai. Un petit spray qui est je sais pas comment il s'appelle, en tout cas c'est de Boticario, c'est très dur, c'est une boutique au Portugal qui vend des produits pour les cheveux et ça en fait c'est un spray brillance que j'aime beaucoup, que j'ai déjà racheté, que j'utilise encore aujourd'hui, qui fait 100 ml, qui m'a duré un peu plus d'1 an. Je le trouve très bien, c'est un spray hyper fin qui sent très bon et qui effectivement vient aider à conserver la brillance du cheveu. Je sais pas ce qu'il y a dedans, apparemment c'est au quartz rose, j'ai toute la gamme d'ailleurs et je suis en train d'utiliser en ce moment le shampoing et le masque. C'est vraiment un produit que je trouve très cool mais je crois qu'on peut pas y avoir accès depuis la France. Le gel nettoyant botanique à l'aloe vera de chez Sienne qui est une gamme qui revient chaque année. Alors il moussait pas assez, il moussait un petit peu mais alors très peu et franchement l'effet qu'il avait sur ma peau était pas incroyable donc c'est pas un produit que je rachèterais. C'était cool de tester la gamme parce que j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait mais j'ai pas été spécialement convaincue par ce produit là. Le Glow Tonic de chez Pixi en petit format comme ça, c'est un produit que j'ai déjà terminé à plusieurs reprises, que j'ai déjà en backup également, que j'aime beaucoup. Celui-ci c'est Marine qui me l'avait offert il y a pas mal de temps, il me semble quand même que ça fait vraiment pas mal de temps et j'aime vraiment beaucoup ce petit produit là donc très contente d'avoir pu le terminer encore une fois. Un pouce mousse qu'on avait depuis vraiment hyper longtemps de chez Palmolive comme ça qui était à la framboise, qui sent très bon. Voilà, j'ai pas grand chose à noter, en fait c'est vraiment des produits lavants donc je sais pas quoi vous dire à part le fait que ça lave effectivement. Ça sentait très bon, on pourra racheter éventuellement. J'ai gardé pour cette fois, je sais pas si je l'ai déjà fait pour l'ancien mais en tout cas les petites lames comme ça de chez Vénus. Ça c'est les lames roses en fait qui sont comme ça assez classiques. C'est ce que j'utilise le plus parce qu'en fait en règle générale quand je pars en week-end, en voyage etc, me trimballer avec la bombe et tout c'est un peu chiant. J'utilise plus la bombe de toute façon depuis des années, depuis que j'utilise ça en fait et je trouve qu'elles sont très bien et pour le coup ça évite vraiment de se couper, même si ça enlève pas le fait que vous allez pouvoir quand même vous couper, ça limite le risque de se couper en tout cas. Un petit Listerine anti-tartre bain de bouche, c'est celui-ci, c'est le bleu foncé je crois. Ça reste un basique que je vous présente assez souvent également, j'ai
pas grand chose à dire. Est-ce que ça limite le tartre? Vraiment, j'en ai absolument aucune idée. Ça fait une haleine fraîche. Voilà, donc c'est tout ce que je pourrais vous dire. Donc on les prend pendant les promos beauté Intermarché ou je sais plus. Je ne sais plus où mettre les produits tellement il y en a. De chez Sense, les micellaires facial cleansing wipe. Comme ça vous en avez 25 pour 1 €. C'est très très bien pour venir rafraîchir en journée. Après est-ce que ça nettoie vraiment? Je suis pas sûre. Moi je m'en sers de toute façon pour rafraîchir parce que je pense que c'est pas assez nettoyant. Donc voilà, c'est des produits que je rachète parce que c'est pas hyper cher, mais vous n'y avez pas accès en France, vous y avez accès en Espagne et au Portugal. Ça c'est la crème que ma soeur a terminée, c'est la Hydra Végétale 48 heures non-stop moisturize de chez Yves Rocher. Je sais qu'elle aime beaucoup, elle l'a déjà racheté. Moi celle que j'utilisais de cette gamme, enfin de ce format là, c'est la gamme verte qui est la Beau Végétal, qui est très très bien effectivement, mais que j'ai pas utilisé depuis longtemps mais que j'ai en backup. Et on va terminer avec échantillons et masques, j'en ai vraiment beaucoup. Donc je vais juste vous les montrer, vous dire ce que j'en ai pensé parce que franchement la plupart du temps c'est à peu près la même chose. Donc déjà j'ai le Orgaril Barrière Cream de chez Mison qui est en fait juste un échantillon que j'ai bien aimé mais sans plus. Le masque Camel Love de chez Action que j'ai bien aimé mais sans plus. Le Facial Sheet Mask à la vitamine C et à la rose que j'ai bien aimé mais j'ai détesté l'odeur parce qu'en fait c'est la rose et je déteste l'odeur de rose. J'ai pas eu d'effet sur la peau. Le Zebra pareil, pas d'effet sur la peau donc sans plus. Le Facial Sheet Mask de chez Action, celui-ci est très hydratant, il est vraiment pas mal pour les peaux quand vous avez la peau abîmée ou quoi. Celui-ci je rachèterais. Hydrogel Eye Patch, je vous ai dit tout à l'heure. Le Fox comme ça je l'avais trouvé pareil chez Action mais il est pas resté très longtemps. J'ai bien aimé mais pas d'effet sur la peau. Le Panda Style j'ai bien aimé mais pas d'effet sur la peau. Celui-ci de chez Sense j'ai bien aimé pour une fois, un masque Sense. Il était hyper hydratant, il était vraiment cool. Pour les masques la plupart je rachète hein, même s'ils sont pas très efficace, c'est juste une manière de faire des masques. Le Shake It de chez Action était bien mais sans plus. Le Bubble de chez Sense était bien il me semble. Je sais que j'ai eu un problème avec un masque ce mois-ci mais je sais plus lequel, mais bon en tout cas. Le Lollipop était bien mais sans plus. Le Croco était bien mais sans plus. Le niacinamide par contre je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je l'ai trouvé hyper efficace, très intéressant à utiliser sur la peau. Et en règle générale les masques de The Mask Doctor sont quand même en qualité supérieure aux autres masques disponibles chez Action quand même. Tant que j'y suis, j'ai fait aussi le BHA que je vois juste ici de chez The Mask Doctor toujours. Le Bubble Mask de chez Action j'ai bien aimé, celui-ci me semble. Je sais qu'il y a un des deux Bubble Mask que j'ai pas trop aimé mais en tout cas celui-ci me semble que je l'ai bien aimé et je le rachèterai. Encore un hydrogel patch. Celui-ci à l'aloe vera était sympa mais sans plus. Celui-ci à la caféine était sympa mais sans plus. Celui-ci au cactus était sympa mais sans plus. Et ça par contre c'est un que j'ai vraiment beaucoup aimé mais vous savez je vous en avais déjà parlé. C'est celui à la vitamine C comme ça de chez The Beauty Depth. Ceux-là sont vraiment très bien. Si jamais je viens en revoir j'en rachèterai parce que je les aime vraiment beaucoup. Voilà donc je vous ai présenté tous les produits qu'on a terminés du coup pendant ces 2 mois. Je vais pouvoir mettre les nouveaux produits que j'ai terminés déjà ces quelques premiers jours là du mois de mai. Il y en a quand même déjà pas mal. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.